Alors, pour ceux, existe-t-il encore des personnes qui ne connaissent pas Thomas? Mais pour ceux qui ne le connaissent pas encore, je vous présente cette merveilleuse personne très inspirante qui est en face de vous. Alors, Thomas a fait plein de choses, mais il y a notamment un podcast qui est très écouté, qui s'appelle Young, Wild and Freelance. Je vais le mettre en lien tout de suite après. Et tu as aussi récemment créé une communauté de freelanceurs dont je fais partie, qui s'appelle Inside Freelancing. Je te laisserai en parler si tu en as envie. Mais je vais te laisser tout de suite la parole parce que voilà, tu fais très bien. Et je te retrouve tout de suite quand tu as terminé. À tout à l'heure. Yes, okay. À toutes. Merci Mélodie pour l'intro. J'espère que Ouais. vous allez bien dans le chat. Je suis curieux de savoir un peu qui est là, qu'est-ce que vous faites et ainsi de suite. On va parler aujourd'hui de travail et de ma définition et je pense votre définition du travail aussi, même si elle n'est pas forcément conscientisée comme je vais vous la présenter. Mais dites-moi dans le chat qui vous êtes, ce que vous faites. Enfin, donnez-moi un peu d'infos sur vous. J'ai envie d'en savoir plus sur qu'est-ce que vous faites et qui êtes-vous, merveilleuse personne qui est ici aujourd'hui. Je vais partager mon écran. J'ai une petite présentation à vous partager que normalement vous voyez. Yes, moi je ne vais plus voir le chat et je vais revenir juste après pour voir le chat à la fin. Mais mon invitation pour vous, c'est de partager dans le chat si vous avez des questions, des retours, des choses qui vous traversent la tête. Enfin voilà, dites-moi ce qui vous vient dans le chat parce que moi je reviendrai après et je pourrai rebondir sur vos questions et ainsi de suite à la fin. Mais pour l'instant, je vais me lancer un peu dans mon petit déroulé de cette mini-conférence de 15 minutes. On va parler de comment façonner la société par son travail. Et tout ça, ça part d'une de mes convictions qui est un peu la conviction fondamentale, les fondations sur lesquelles se posent tous mes projets, que ce soit les contenus, le podcast, ou tous mes projets de ce que j'appelle de la pédagogie ou des expériences pédagogiques plus pour les indépendants. Mais ça se base tout sur une conviction phare, qui est que nous tous, en tant qu'indépendants, vous, chacun d'entre vous, freelance, indé, solopreneur, peu importe le mot que vous utilisez, vous êtes le fer de lance d'une nouvelle vision sociétale du travail. Et je considère vraiment que, sociétalement parlant, on s'est trompé sur ce qu'était le travail. On a vu le travail pendant beaucoup trop longtemps, et c'est peut-être votre expérience aussi. On a vu le travail comme un poids, une obligation, quelque chose qu'on doit faire pendant 40 ans et quelques, et qu'on est obligé de le faire parce qu'on doit gagner notre vie. Et quand j'ai commencé à, moi, arriver sur le marché du travail, je me suis dit, mais en fait, j'ai pas envie de vivre le travail comme ça. Et tout ce temps-là, j'ai pas envie de juste le subir. J'ai envie de le mettre au service de quelque chose, au service de moi et de ma vie, pour vivre selon ma définition d'une vie réussie, pas celle des autres, mais aussi au service de quelque chose de plus grand que moi. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir à une autre manière de voir le travail et j'ai découvert des gens, des freelances, des indépendants qui voient le travail différemment. Et aujourd'hui, pour moi, le travail, ce n'est plus un poids, et j'espère que vous allez être d'accord avec ma définition. Le travail, c'est un outil de transformation du monde. Qu'est-ce que j'entends par là? Si on prend l'état des choses aujourd'hui, on prend le moment T aujourd'hui, on va appeler ça le status quo, c'est-à-dire comment sont les choses aujourd'hui dans notre monde le 22 avril 2021, on est à un endroit donné. Et vous tous ici, j'imagine, et on est sur ce thème aujourd'hui de l'engagement et le fait d'avoir des choses qu'on veut faire valoir dans notre travail, qu'on veut défendre, des causes qu'on veut valoriser. On a tous une vision de ce qu'on aimerait que le monde soit, ce qu'on va appeler ici le nouvel état désiré. Donc on a aujourd'hui, et on a le nouvel état de ce qu'on aimerait que le monde soit, plus écologique, plus respectueux, plus inclusif, toutes ces belles choses qu'on a vues dans les recommandations avant. Et pour moi, le travail, c'est ce qui nous permet de dépasser tous les obstacles sur la voie entre ce qui existe aujourd'hui et ce qui pourrait exister demain. Le travail représente les efforts, l'engagement, tout ce qui est nécessaire pour mener cette transformation d'un état A aujourd'hui à un état B demain. Et dans ce sens, nous tous pouvons décider au service de quelle transformation est-ce que je veux mettre mes journées, mon temps et du coup mon travail. Et on peut tous prendre cette décision de manière consciente. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, j'ai envie que vous repartiez avec ça aujourd'hui et de vous dire, moi, en tant qu'indépendant, et nous tous, notre travail est une quête de transformation. C'est pas un truc qu'on est obligé de faire parce qu'il faut gagner notre vie. Non,
c'est une quête de transformation. Et elle se joue pour moi à 3 niveaux. Et je vais vous le partager rapidement sans rentrer dans les détails parce que j'ai envie de vous partager un truc après et on a peu de temps. Mais elle se joue à 3 niveaux. Cette quête de transformation, elle se joue au premier niveau sur une quête de transformation personnelle. Pour moi, devenir indépendant, il n'y a pas mieux comme outil de développement personnel. Parce que clairement, et vous l'avez sûrement tous vécu, il y a tellement de challenges, on se frotte à des limites. Ma newsletter de ce matin dont parlait Inde Melody tout à l'heure, c'était justement des nouvelles limites intérieures que je découvre grâce à mon travail. Et du coup, c'est déjà une quête de transformation personnelle. C'est aussi une quête de transformation pour nos clients. À chaque fois qu'on fait une mission avec un client, on les prend à un endroit, on les dépose à un autre, et quelque part, leur vie est transformée. Que ce soit par une nouvelle identité visuelle, par un site plus responsable qui correspond vraiment à leurs valeurs et ils se sentent au bon endroit, que ce soit les aider à avoir plus de clients. À chaque fois, nos clients vivent une transformation avec nous. Et nous aussi, on vit une transformation avec eux. Donc, il y a la quête de transformation personnelle, la quête de transformation de nos clients. Et la somme de toutes ces choses, c'est la grande quête, celle dont on parle aujourd'hui quand on dit façonner le monde par son travail, c'est une quête de transformation sociétale. Quel est l'impact concret que je peux avoir sur le monde qui m'entoure grâce à mon travail? Et c'est possible pour nous tous. On va l'illustrer un peu. Pour ces 3 niveaux, il y a toujours, je reviens toujours à ce schéma et je vous invite à le prendre en photo ou une capture d'écran. On est toujours sur ce schéma et j'appelle ça le schéma de la transformation. Je l'utilise dans beaucoup de ma pédagogie, où on part toujours d'un état A, le status quo, et on se projette vers un nouvel état désiré. Donc, je vous montre un exemple comment ça marche sur ces 3 niveaux de transformation personnelle, client et sociétale. La quête de transformation personnelle, et je vous invite à vous poser cette question, c'est où j'en suis aujourd'hui dans ma vie? Et ensuite de se demander où je veux en être demain. Votre travail est le vecteur qui vous permet de transformer ces choses. Imaginons aujourd'hui, vous habitez, j'ai l'impression, beaucoup d'entre vous à Marseille ou aux alentours, et que idéalement, vous aimeriez, vous rêviez de vivre dans les gorges de l'Ardèche, à la campagne, avec votre potager, pour faire de la permaculture tant qu'on est dans ces sujets écologiques, et que c'est ça votre rêve. Votre travail peut être un vecteur qui vous permet de vivre cette transformation, de déménager, de vivre à la campagne, de passer 3 heures par jour à jardiner, à faire des choses qui sont hors du travail. Votre travail est un vecteur pour vous permettre ça, notamment en construisant une entreprise pour vous qui vous permet de travailler à distance. Et donc, c'est des questions à se poser. Comment je mets mon travail au service de ce que je veux vivre demain dans ma vie personnelle? Quête de transformation personnelle. Adaptons-le, quête de transformation des clients. Les clients avec qui j'ai vraiment envie de travailler, à quel moment ils sont de leur aventure aujourd'hui? C'est quoi leur status quo actuel? Et où est-ce qu'ils veulent aller demain? Où est-ce que je peux les emmener demain? Et où est-ce qu'on peut aller ensemble? Et votre travail, vos missions, votre méthodologie, tout ce que vous faites pour vos clients, ça représente du coup ce qu'il y a sur ce chemin-là, sur cette flèche, le trajet de où ils en sont dans leur aventure actuelle à où ils en sont demain. Et vous devez penser votre travail et vos missions et vos offres, etc., en fonction de la transformation que vous voulez apporter. Et ensuite, transformation sociétale. À quoi ressemble le monde aujourd'hui? À quoi j'ai envie qu'il ressemble demain grâce à mon travail? Et c'est différent pour nous tous. Mais c'est vraiment ces questions-là qu'il faut se poser, de se projeter de où j'en suis là, où nous en sommes tous là, et où on veut être demain, et comment, grâce à mon travail, je construis le vecteur de transformation de ça, comment je construis le véhicule qui nous emmène du point A au point B. Et je vais vous donner un exemple personnel, parce que du coup, ça s'applique à tout le monde et je me l'applique en premier à moi. Quand moi, je me pose cette question de ma quête de transformation sociétale, c'est quoi la quête de transformation sociétale que je veux mener grâce à mon travail? Je le résume un peu ainsi. Je veux que le statut d'indépendant soit sociétalement reconnu, respecté et valorisé. Je veux que grâce à mon travail, notre statut à nous tous, Inde en parlait un peu juste avant, que le fait de devenir un professionnel indépendant, solopreneur, freelance, peu importe le mot qu'on utilise, ce soit reconnu, respecté et valorisé dans notre société. Force est de constater qu'aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas. Et peut-être que si vous avez plus ou moins mon âge dans la vingtaine, vous avez déjà eu un parent ou quelqu'un à un repas de Noël qui vous a dit « Tu veux pas aller trouver un vrai travail ?» Ou quelqu'un qui vous a dit « Ah non, ne deviens pas freelance, le freelancing, c'est précaire. » Et tous ces arguments-là.
ça fait que notre statut, malheureusement, n'est pas forcément respecté. Pas forcément reconnu non plus, comme Inde le disait sur les mesures de l'État en crise et ainsi de suite, ni forcément valorisé. Je me souviens pendant mon Master 2, où moi j'étais déjà indépendant, je savais que je voulais être indépendant. J'ai eu des cours où on me préparait à faire des super beaux CV, des lettres de motivation pour entrer dans des boîtes du CAC 40 et postuler en cabinet de conseil et ainsi de suite. Et moi, je levais la main au fond de la classe pour dire, bah, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai envie d'être à mon compte. Qu'est-ce que vous me proposez? Et que ces personnes n'avaient rien à me proposer. Et au contraire, cherchaient à me dissuader de mon projet en disant, tu devrais faire quelques années en entreprise, patati patata. Donc, mon souhait, c'est vraiment que ce soit reconnu, respecté, valorisé. Et mon travail est mis au service de ça. Comment je mets mon travail au service de ça? Mon travail doit être mis au service sur ces 3 choses, transformation personnelle, client et sociétale, pour nourrir cette chose-là. Comment ça s'incarne au niveau personnel? Pour que le statut d'indépendance soit sociétalement reconnu, respecté, valorisé, personnellement, la transformation que je vise, c'est de devenir un exemple vivant de ce qui est possible quand on devient indépendant, pour son travail et l'impact qu'on veut avoir, mais aussi pour la qualité de vie qu'on a. J'ai envie que par ce que je suis capable de vivre, créer et véhiculer, je devienne un exemple pour d'autres personnes qui se disent « ça m'inspire, je veux la même chose ». Et ça, c'est ma quête de transformation personnelle, de créer quelque chose de tellement sur mesure où je kiffe tellement que ça peut en inspirer d'autres potentiellement. Ma transformation client, qu'est-ce que j'ai envie d'aider à mes clients à vivre pour atteindre ces résultats? Je veux que chacun de mes clients puisse aussi incarner ça. Que tous les indépendants qui décident de venir travailler avec moi dans mes expériences pédagogiques ou même qui écoutent mon contenu puissent eux aussi devenir des exemples vivants du fait que une vie d'indépendant, ça peut être merveilleux. Et on peut très bien réussir selon notre propre définition de la réussite. Encore une fois, c'est très personnel. Et mon enjeu, c'est que tous mes clients puissent vivre ça pour faire rayonner le fait que le statut d'indépendant devienne reconnu, respecté, valorisé. Et c'est la destination donc de la transformation sociétale. Et la réalité, ce que je veux vous transmettre aujourd'hui avec ce petit temps, c'est que chacune de nos avancées personnelles, chaque mission qu'on mène auprès de chaque client, chaque personne qu'on accompagne, à chaque fois qu'on a une mission, et chacun d'entre nous, c'est vrai pour tout le monde, tout ça contribue pas à pas à façonner un nouveau monde qu'on peut décider de vouloir construire. Et je veux vous remontrer à quoi ça ressemble du coup dans le grand schéma. Vous vous souvenez, il y a le grand schéma, le status quo d'un côté, la destination de l'autre. Chaque fois qu'on avance d'un pas, ça crée une mini-transformation où tout accumulé, ça crée quelque chose de beaucoup plus grand. Et ma conviction, c'est que si nous tous repartons d'aujourd'hui avec l'intime souhait de mettre notre travail au service de nous-mêmes et de notre transformation personnelle, de ce qu'on veut incarner pour le monde, si on veut mettre tous individuellement notre travail au service de nos clients et de la transformation qu'on veut qu'ils puissent vivre grâce à nous, et aussi du monde qui nous entoure, en prenant compte de notre interdépendance, aucun être humain ne survit seul. La seule manière de vraiment grandir, c'est tous ensemble. Et qu'on mette tous notre travail au service de ces 3 choses. Alors, à mon sens, il n'y a aucun autre résultat que l'épanouissement personnel et collectif. Et on a tous le devoir, et je pense que si vous êtes là, vous en êtes conscient, de se poser cette question de quel monde je veux construire, comment je mets mon travail au service de ça. Sans vous dire c'est bon, mieux ou moins bien que mon voisin. Évidemment, il y a des sujets collatéraux qui nous touchent tous, comme l'écologie par exemple. Mais chacun son unicité, on est là pour contribuer. Et c'est ma croyance sur le rôle de l'humanité, c'est de contribuer aux autres êtres humains. Et pour moi, c'est ça la vraie définition du travail. J'espère que vous êtes d'accord. Et si vous l'êtes, on a du taf, les amis. Il y a pas mal de choses à faire pour construire tout ça. J'espère que ça vous a plu. Je vais revenir voir le petit chat maintenant et avec plaisir de vous transmettre ces choses aujourd'hui. J'espère que ça a été à votre service. J'arrête mon partage et je reviens dans la petite salle. J'espère que c'était cool. Je vais essayer de revoir tout ce que vous avez partagé. Mais si ça vous a plu, mettez dans le chat qu'est-ce que ça vous a fait remonter. Est-ce que ça vous a parlé à un moment donné? Qu'est-ce qui vous parle le plus? Qu'est-ce que vous retenez de ça? Qu'est-ce que vous avez envie d'en faire en sortant de ce temps partagé? Très envie de savoir un peu ce que ça fait résonner en vous. Et clairement, n'hésitez pas à venir allumer votre petite caméra pour qu'on discute. J'ai
J'ai un live sur Insta après, mais j'ai encore du temps. Donc, si vous voulez qu'on discute, rebondir, me reposer d'autres questions en lien avec ça, n'hésitez surtout pas. J'ai essayé de faire court et condensé parce que j'avais que 15 minutes. J'espère que j'ai bien tenu les timings. Mélodie, j'ai pas regardé le temps. Mais si jamais certains veulent venir interagir et discuter un petit coup, n'hésitez surtout pas. Ouais, merci Thomas, merci d'avoir inspiré toutes ces personnes qui nous écoutent. Est-ce que tu peux nous dire peut-être, Thomas, dans la communauté d'Inside Freelancing, est-ce que tu vois des gens évoluer justement vers ça, enfin, des personnes qui ne se posaient pas vraiment de questions au départ dans leurs activités, petit à petit, peut-être avec l'effet justement du groupe et de ce que vous faites ensemble, etc. Mais petit à petit, on commençait à vraiment penser à ça. Grave. Clairement. Je le vois beaucoup au niveau personnel déjà, où il y a un truc qui se passe dans l'espace communautaire où j'incite vraiment beaucoup les gens à multiplier les occasions de rencontres et de discussions en individuel. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui, en accumulant les discussions avec certains et en voyant donc plein d'exemples de vie et de travail et plein de manières dont les gens construisent leur activité et pensent un peu les choses, qui sont revenus à l'intérieur en se disant, est-ce que ce que je fais, c'est vraiment ce que je veux faire? Et c'est vraiment aligné avec qui j'ai envie d'être et ce que j'ai envie de contribuer aux autres. Et on a vu, du coup, dans les semaines qui ont passé là, pas mal de gens qui pivotent et qui changent d'activité en se rendant compte que elles étaient en train de copier-coller ce qu'on leur avait dit de faire avant et le métier auquel elles s'étaient formées. Et en fait, ça leur correspondait plus. Et c'est parce qu'elles avaient vraiment envie de contribuer à leurs clients. Et donc, il y a eu des passages assez intéressants. Quelqu'un qui était surtout des sujets administratifs et ainsi de suite, qui se dit, en fait, moi, j'ai envie de célébrer la beauté du monde. J'ai envie de raconter des histoires. J'ai un rêve de gamine que j'ai toujours laissé dans le placard et que j'ai jamais osé suivre parce qu'on m'a toujours dit que c'était impossible. Et qui, du coup, aujourd'hui, prend la décision, j'ai envie de devenir photographe et de soutenir des personnes qui ont des histoires magnifiques à raconter et de le faire en images avec elles. Et je trouve ça trop beau de voir ces transitions-là. Donc, il y a à ce niveau-là, il y a évidemment tous les questionnements écologiques. Je pense que j'attire des gens qui ont des enjeux sur ces sujets. Je ne sais pas encore exactement ce qui fait ça, mais je pense que c'est les questionnements intérieurs qui font que la plupart des gens qui sont dans des postures d'engagement se questionnent aussi. Et du coup, il y a tous ces sujets-là. On a eu récemment un événement organisé par une des membres sur la communication plus écologique et plus responsable, qui se positionne sur ça pour ses clients. Donc, elle a fait un événement dans la communauté pour tout le monde. Et c'était plein de gens qui ont appris plein de choses. Donc, je vois qu'effectivement, il y a des graines qui se plantent, tu vois. Et aussi, forcément, avec les exercices que je demande de faire, c'est difficile de se cacher de ces prises de conscience, finalement, parce que j'invite vraiment les gens à creuser. Donc, clairement, à force de tous ces questionnements, c'est juste naturel qu'à un moment donné, on arrive à un endroit de contribution. À mon sens, on a tous, chaque être humain, à l'intérieur de nous, un élan de contribution qui naît au moment où on est vraiment à sa bonne place. Et à partir de là, on se rend compte que notre élan naturel, c'est pas de se défendre et d'essayer de se cacher des autres et de défendre un peu sa paroisse, c'est de vouloir contribuer aux autres. Et quand on touche à ça, c'est là où on touche un peu la vérité, à mon sens, de ce que notre travail peut être, qui est d'être au service d'autres êtres humains et qu'on grandisse tous ensemble. Et c'est justement ce que nous permet l'indépendance et le freelancing, contrairement au salariat qui est peut-être plus difficile de trouver cette voie-là. Pour moi, j'utilise souvent la métaphore de dire que l'indépendance, c'est un peu comme de la pâte à modeler. C'est-à-dire que quand on est salarié, on a une case prédéfinie. L'école nous a appris à façonner ce qu'on fait pour rentrer dans cette case. Quand on devient indépendant, il n'y a plus de case, en fait. C'est nous qui devons façonner un truc complètement nouveau qui ressemble à rien de ce qu'on a vu avant. Il y a tous les freins de notre conditionnement d'avant, de ce qu'on nous a dit être le travail, qui font que des fois, on essaye de continuer de créer un carré et on essaie de le rentrer dans un rond et ça ne marche pas. Mais à mon sens, on a cette liberté folle de tout faire sur mesure pour nous, pour nos clients et pour ce qu'on veut emmener au monde, les trois segments là dont j'ai parlé juste avant. Merci beaucoup, Thomas. Avec plaisir. Je vous invite à le suivre il y a plein de portes d'entrée pour te rencontrer. Je ne sais pas par quoi commencer, mais en tout cas... Le mieux, je pense, c'est la newsletter. La newsletter, voilà, on en parlait tout à l'heure avec Inde, qui est un régal, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Alors, la suite, je vous propose 3 consultations de freelance docteur. Donc,
Pardon, je reprends mes petits papiers. Il y a une première session animée par Laure qui vous délivrera tous les tips d'un comptable écolo. Oui, c'est possible. Donc, en fait, en gros, comment inclure l'écologie, l'éco-responsabilité dans la gestion de son entreprise, dans la gestion, dans la compta, etc. Deuxième session possible avec Thomas, que j'ai vu là en chat, Thomas Charillon, lui qui va vous parler du site web éco-conçu. Ultra intéressant, des sites plus légers, plus respectueux de l'environnement, c'est également possible et c'est surtout l'avenir. Et enfin, troisième consultation de freelance docteur avec Tiffany et Alex. Donc là, vous avez 2 docteurs en même temps qui sont là pour vous parler de la pollution numérique et des actions à mener pour passer en mode green office. Pardon pour tous ces anglicismes, mais c'est difficile de faire autrement. Voilà, comment adopter des bons réflexes au quotidien. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez soit vous balader d'une séance à l'autre, soit rester sur une séance, poser des questions. Et là, l'idée, c'est vraiment de poser des questions en vidéo ou en chat et ils vont vous répondre. Merci beaucoup, Thomas. Merci, Mélodie. À très bientôt. Toujours un plaisir d'être là. Et à très vite. Et un grand merci encore pour tous tes mots inspirants. Et donc, on se retrouve dans les émissions de Freelance Docteur. À bientôt. Bye. Ciao tout le monde.